Plus de 50 concurrents, des chevaux partout au rallye du Val-de-Sèvres de Bousset, dont c'était la 14e édition. Manche de la Coupe de France des rallyes. Épreuve qui s'est déroulée sur le territoire de Bousset, de la Bruffière, de Tourfou et de Tiffauges, organisée par l'écurie des 3 provinces ainsi que par le comité des fêtes de Bousset. Des épreuves sélectives au carrefour des 3 provinces où se sont exprimés pilotes et navigateurs. Précision et trajectoire peaufinées. Le vainqueur, sans vraiment de surprise, fut Bruno Longépé sur Peugeot 207 S 2000. Didier Gouret se classe 2e sur sa Peugeot 206 Maxi et 3e Marvin Serin sur Renault Clio 3 RS. Frédéric Gobin du garage Peugeot de Clisson, quant à lui, termine à la 7e place sur Citroën C2 BTS. Faisons connaissance maintenant avec une sympathique association qui devrait intéresser bon nombre de citoyens. Et elle s'appelle Jardiner Nature. Elle a son siège à Clisson et prône un jardinage biologique et bien entendu respectueux de l'environnement. Jardiner Nature, en quelque sorte, et comme son nom l'indique. Elle a organisé du reste une rencontre porte ouverte, rue des Cordeliers, à Clisson. Rendez-vous dans son jardin. Alors l'association Jardiner Nature, donc créée il y a environ une dizaine d'années, dont l'objet, on va dire, est de montrer aux personnes et de permettre à certaines personnes de mettre la main, de mettre le pied à l'étrier plutôt que la main, pour tout ce qui est jardinage, technique de jardinage biologique, et puis introduction à la permaculture. Et la deuxième partie, c'est aussi pour l'utilisation des plantes, ce qu'on appelle les simples, les plantes aromatiques. Nouveauté cette année, nous avons un site internet qui s'appelle tout simplement jardinernature.free.fr. Alors est-ce que les gens sont de plus en plus sensibilisés à la nature et à l'écologie ? Oui, c'est ce que l'on ressent. C'est ce que l'on voit un peu autour de nous, dans les gens qu'on rencontre un peu autour de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'association a été créée. Alors, on voit bien qu'il y a de plus en plus de demandes. On a même eu certains cours, de 3e cours, le jardinage au fil des saisons, qui a carrément été suggéré par des gens qui souhaitaient un accompagnement un peu plus poussé. À noter côté pratique que l'association met à disposition de ses adhérents une tondeuse débroussailleuse pour entretenir leur jardin. Et comme disait Voltaire, il est important de cultiver son jardin. Nous vous annoncions la semaine dernière une grande réunion de volley-ball. Celle-ci s'est fort bien déroulée. C'était au Val-de-Moine, à Clisson. Réunion sportive, mais aussi ludique et, disons-le, fraternelle. Ici, pas d'esprit de compétition, mais esprit amical. Une rencontre, certes sportive, mais aussi pédagogique, occasion de découvrir cette spécialité sportive, reine des plages de l'été. Alors le concept, il est simple. Du volley, du soleil et puis une bonne humeur et depuis en fait c'est la 10e année. C'est un tournoi, le but étant de faire jouer des débutants, des professionnels, du plaisir. On mixe tout ça, on mélange tout ça avec une première phase où les gros niveaux sont mélangés avec les plus faibles et puis une deuxième phase où les confirmés jouent entre eux et puis les plus débutants jouent ensemble. Voilà, depuis maintenant c'est la 10e année. Ça marche avec des rendez-vous, avec des gens qui reviennent et puis qui sont, on va dire, enthousiasmés par ce concept-là. Et puis alors cette année, le volley à Clisson se porte très bien. Parce que pour la 2e fois de son histoire, on est premier du championnat départemental du FOLEP. Donc c'est notre 2e trophée. Et puis bonne nouvelle, parce qu'il y a un nouveau gymnase qui s'ouvre. Et dans ce nouveau gymnase, il va y avoir une place importante pour volley. On va développer le sport adulte et on va initier l'année prochaine, en lien avec le département, une école unisport volley.
Donc ça sera donc le mercredi, a priori de 17h à 19h. Les inscriptions seront à faire avec l'animation départementale et le club de volley et le département sont partenaires pour faire découvrir ce sport. Voilà, ça sera l'âge 7-11 ans initialement et puis après on ouvrira pour d'autres enfants. Donc à la fois perspective de faire découvrir ce sport à un jeune public et puis le plaisir parce que notre club se porte bien avec de très bons résultats. Autre discipline, le tennis de table, que d'aucuns s'échinent toujours et encore à appeler le ping-pong. Quoi qu'il en soit, la spécialité a créé l'événement au Palais, puisque c'est dans cette commune que s'est déroulé les 24 heures de tennis de table au complexe sportif de la ville. Un événement incontournable pour les amateurs de la petite balle blanche. C'est une épreuve particulière parce que c'est une compétition, mais les points, enfin les matchs gagnés, les matchs perdus ne sont pas comptabilisés pour les classements des joueurs. Donc je pense que beaucoup de joueurs viennent faire ce tournoi, ne serait-ce que déjà pour revoir d'anciennes personnes qui connaissent. On a quelques joueurs qui ont quasiment fait toutes les éditions. La particularité du tournoi aussi, c'est un tournoi de 264 joueurs. On a des joueurs donc avec des tout petits classements qui jouent dans les petites divisions départementales et des joueurs qui jouent jusqu'en national, au-delà de la nationale, mais de la Pro B, donc équivalent de la deuxième division nationale au football. Donc qui ne sont pas professionnels mais quasiment. Lors des 3 premiers tours, on s'arrange pour faire jouer les plus grosses équipes contre les équipes moins fortes. Et ça permet donc à des joueurs ça permet à des joueurs de rencontrer des joueurs qui ne rencontreront jamais en championnat, puisqu'il y a des divisions d'écart. Il y a 66 équipes de 4 joueurs. À chaque tour, 3 joueurs jouent, 1 se repose. Donc tous les 4 matchs, ils se reposent au moins une fois. 24 heures du Palais et aucune sortie de route à déplorer. Et terminons à Cugan avec un extrait de la fête de la musique.